Hey, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter donc un oracle. Donc c'est un oracle, comme vous le voyez, hein, sur les sorcières, avec les magnifiques illustrations de Stéphanie Gras. J'adore ce que Stéphanie en fait fait en illustration à chaque fois. Alors, c'est un oracle de 48 cartes. Donc, oracle est livre d'accompagnement pour recevoir les énergies des sorcières. Donc là, ça tombe bien parce qu'on s'approche un petit peu de la saison sombre. Donc, c'est la saison des sorcières. Il arrive dans un très très beau coffret. J'adore ce coffret-là. C'est vrai que quand je l'avais vu sur la grande plateforme Amazon, en fait, je l'avais vu, cette illustration, je l'avais trouvé magnifique. Euh, Après, c'est sur les archétypes des sorcières. Il n'y a pas d'hommes, malheureusement pour moi, parce que j'aime bien quand il y a aussi des sorciers. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que du coup, j'avais hésité à l'acheter et, et du coup, j'ai dit allez go parce qu'en fait, c'est juste vraiment pour les illustrations que je l'ai acheté. Donc voilà, on croira un petit livre. Donc du coup, j'adore ces boîtes-là qui s'ouvrent comme des petits livres. J'adore. Alors, si on lit à l'arrière, plonge au cœur du mystère des sorcières et laisse-toi guider pour éclaircir tes questionnements les plus profondes. Que tu cherches des réponses pour ta vie professionnelle, sentimentale ou spirituelle, ces 48 cartes magnifiquement illustrées sont là pour te guider. Explore les archétypes fascinants des sorcières, la solitaire, la vagabonde, l'alchimiste, la gardienne de la mort, et bien d'autres encore. Chacune de ces cartes porte en elle-même des messages détaillés, spécialement conçus pour répondre à tes besoins uniques. Accompagnée d'incantations et d'astuces de sorcières, elle t'invite à plonger dans un monde de sagesse ancestrale et de ta puissance énergie. Laisse-toi transporter par la magie envoûtante de ces sorcières et permets-leur d'illuminer ton chemin vers la clarté et la transformation. Donc il est aux éditions de Erol. Euh, Celle qu'il a créée, c'est Osalé Intuitive. Alors, ça se dit comme ça. Je sais pas si ça se prononce Osalé ou Osali, comme il y a deux E à côté. Et Intuitive. Donc, hop. Et il est au prix de 24,90. Il est sorti là très récemment. Alors, et vous allez voir, le livre est quand même pas mal. On est sur un beau livre comme ça. Et les cartes arrivent, hop, dans un bac à papier comme ça. Très très bien. Hop. Alors, hop là. Alors déjà, comme vous voyez, on a une tranche dorée. Euh, Pourquoi pas? Bon, après, ça va bien avec le jeu. Franchement, ouais. Oui, ça lui va bien. Après, comme vous savez, je suis pas fan des tranches dorées. Là, je trouve il est bien, parce qu'en plus, il est côté un peu glossy. Par contre, j'adore l'illustration à l'arrière. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, alors, il y en a beaucoup qui la connaissent par rapport au livre des ombres de la série Charmed. Donc, on appelle ça la triquetra, donc le nœud de la Trinité. Il peut représenter plusieurs choses. Il peut représenter la mère, la fille, la gueule et la fécondité. Et chez les chrétiens, il existe une trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la protection. Donc voilà. Allez, on va déjà regarder le livre et on regardera après les magnifiques cartes. C'est un livre tout en couleur de très très bonne qualité. Alors, hop. Donc il est classé. Bon, de toute façon, elle le dit. Bon, non, je sais pas si elle le dit. Je l'avais lu, mais. Alors. Ok. Voilà. Elle est classée en deux catégories. Donc, on a les cartes archétypes, donc les sorcières, la solitaire, la volva, la lunaire, etc. Et après, on a les cartes temporelles. Donc, ça, ce sera plus sur les cartes par rapport aux saisons. Donc, Lunasa, Mabon, Sowin, Beltane, Nissa et tout ça. On a un mot de l'auteur. Alors, attendez, je vous zoome un petit peu, pardon. Hop là. On a un mot de l'illustratrice. Donc là, on va vous présenter un peu l'oracle. Donc là, on va vous expliquer du coup qu'il y a les cartes archétypes, pardon. Et après, on va vous expliquer qu'il y a les 8 cartes temporelles. On va vous expliquer que c'est bien de consacrer son oracle. Donc on va vous expliquer un petit peu comment faire. On va avoir, je crois, 3 modes de tirage, si je ne dis pas de bêtises.
On a la lueur de la sorcière, donc c'est un peu un classique. On va dire l'énergie ou la situation actuelle, l'énergie ou l'archétype qui invite à te connecter pour être plus aligné possible. Et en carte 3, l'énergie à venir et les résultats possibles. Non, mais en fait, on n'en a que deux. Et après, on a le secret de la sorcière. Donc, en une, c'est ce qui est favorable par rapport à la question. En deux, ce qui est défavorable par rapport à la question. En trois, le conseil par rapport à la question. Et en quatre, les résultats possibles. Donc, après, vous voyez, hop, c'est comme ceci. Donc, on a le nom de la. Bah oui, le nom de la sorcière, du coup, le nom de l'archétype. On a trois mots-clés. Une, deux, trois. Non, quatre mots-clés, pardon. L'énergie de la sorcière, qui est-elle? On a un message donc général en magie, en professionnel, en sentimental. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses, hein. Donc il y a eu un beau travail de l'autrice. On a une incantation de la sorcière et l'astuce de la sorcière. Et on a ça pour toutes les cartes. Alors pour toutes, par contre, je n'ai pas vérifié pour les cartes temporelles. Et vous voyez, c'est bien parce qu'en fait, quand on cherche sur le nom, le côté là, c'est vraiment sympa. On commence à le voir de plus en plus dans les livres, ça. On peut retrouver facilement sur le côté. Alors, et en carte temporelle, est-ce qu'on a la même chose? Donc on a les mots-clés, on a l'énergie de la sorcière, le message temporel et la magie, et l'incantation. Donc voilà, ça un petit peu différent. Et, du coup, on a encore un petit mot à propos de l'auteur, de l'illustratrice, et après on a quelques notes. Bon, moi j'utilise jamais ça. Et donc voilà, et l'arrière du petit livre. Enfin du petit livre, on a un joli livre. Et bien maintenant on va regarder pour les cartes. Alors, donc, comme je vous ai montré, on est sur des cartes brillantes, hop, de très bonne qualité. On est vraiment sur de la taille oracle. Si on regarde par rapport à un tarot, donc là par rapport au bout tarot, vous voyez que on est quand même sur des grandes cartes. Alors, hop, allez, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Hop, voilà. Alors là, on a la sorcière solitaire. Donc la sorcière Volva. Donc la Volva, c'est la sorcière nordique, hein. La lunaire. De feu. La sorcière druidesse. J'aime beaucoup cette carte. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. La sorcière Doula. La sorcière alchimiste. Et vous voyez, franchement, la patte de l'illustratrice, c'est juste... bah, j'adore ce qu'elle fait, Stéphanie. Bah, justement, le prochain oracle que je vais vous proposer, c'est encore, je crois, ce sera peut-être pas le prochain, mais vers Sowin, je vais vous proposer un autre qui est un peu plus connu, qui a longtemps qu'il est sorti. C'est les sorcières de la guérison. Et pareil, c'est Stéphanie Gras qui avait fait les illustrations. Ça, c'est vraiment ma carte préférée. C'est celle qu'il y a justement sur le livre et puis sur le. Donc, c'est la sorcière prêtresse du Coven. Et c'est vraiment le gros coup de cœur que j'ai eu et c'est vraiment ma préférée. La sorcière de la mort, aux mille grimoires, ancestrale, sorcière de la voix, des songes. Hop là, vous voyez, elle lise très bien. La damnée. Attendez, je la remets un peu plus droite. Hop là. La sorcière du chaos. La vagabonde. Des fourneaux. J'aime beaucoup celle-ci aussi. De la terre. Des merveilles. La gardienne. Des offrandes.
La sorcière rebelle. Hop là, j'en ai. La sorcière de la sagesse. La charnelle. La solaire. La guérisseuse. La muse. Avec cette magnifique améthyste qu'on voit ici. Elle m'a vraiment sauté aux yeux, cette améthyste, quand je l'ai vue. La sorcière de l'étoile. Du labyrinthe. Enfin, des labyrinthes. L'indomptée. Donc elle fait un peu chaman avec ses loups derrière son tambour chamanique. La sorcière des horloges temporelles. La sorcière de l'équilibre. Des murmures. Des sérénades. Des miroirs. Modernes. Vous voyez, il y a le petit logo YouTube juste là. Et là, on arrive sur les cartes temporelles. Donc là, celle de Samhain, que vous pouvez utiliser pour mettre sur votre hôtel. Pareil, une de mes préférées, celle de Yule là. Donc vous voyez, donc on a vraiment avec le petit... Ah mince, j'ai perdu son nom. Ah bah vous l'avez reconnu, c'est le petit cheval de paille. J'en ai un en plus. C'est une légende, ça c'est plutôt légende nordique. Je sais plus le nom. Imbolc. Ostara, avec ce magnifique lièvre. Beltane. Cette illustration, elle me fait penser à une amie à moi. Je trouve qu'elle lui ressemble énormément. Lisa. Le NASA. Et on termine avec Meban. Donc voilà, hop. Et bien écoutez, on a 12 minutes, donc on va faire un petit tirage. Allez, on va regarder. Donc on va demander l'énergie des personnes qui regardent. Donne-nous l'énergie des personnes qui regardent en ce moment. Elle se brasse très très bien. Allez, donne-nous l'énergie. Là, comme on est le week-end, donc pourquoi pas l'énergie du week-end. Allez. Hop. On va aller. Hop, elle glisse très 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 bien. Hop, là, je dézoome un peu pour que vous puissiez voir. Hop. Vous voyez, elle glisse vraiment très très bien. Et allez, on va prendre celle-ci. Hop là. Et on remballe. Hop. Alors, quelle énergie nous avons? Hop là. La sorcière ancestrale. Alors, déjà, donc là, au moment que je tourne la vidéo, nous sommes le 6 ou 7 octobre, on s'approche de Samhain. Donc du coup, Samhain, on est sur ce côté aussi ancêtre. Donc là, peut-être qu'on nous invite déjà à rentrer dans cette période sombre. Donc grâce à cette carte ancestrale. Elle est très jolie. Donc si vous voyez bien, elle a une rune qui a l'air d'être gravée sur elle. Et on voit comme de la fumée avec des mains qui la touchent pour dire qu'elle est guidée avec plein de personnes derrière. Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, donc on a les personnages qui sont là, puis encore tout derrière, donc ça peut être toute sa lignée en fait. Et elle a une petite bougie, je n'ai même pas vu. Et bien on va voir ce que ça nous dit. Allez. Donc la carte 15. Hop là. Alors. Donc les mots-clés. Nous avons famille, ancêtre, leçon, mémoire, transgénérationnelle. Excusez-moi. Donc l'énergie de la sorcière, donc qui est-elle? La sorcière ancestrale puise à sa magie dans les savoirs anciens, tissant les liens entre le présent et le chaos du passé. À travers sa sagesse, elle ouvre les portes vers les ancêtres et invite à se connecter à la lignée familiale. Ces mots sont des leçons murmurées depuis les mémoires transgénérationnelles, chaque syllabe résonnant comme une mélodie héritée du passé. Dans la symphonie de la voix, elle guide vers les mystères enfouis dans les racines du temps,
offrant une danse harmonieuse avec les anciens enseignements, pardon. Alors, le message, donc on a le général en magie. Donc je monte, c'est ici. Alors, la sorcière ancestrale émerge des racines du passé pour t'inviter à explorer le pouvoir magique qui réside dans tes origines. Plonge dans les archives de ton arbre généalogique, car comprendre d'où tu viens te guidera vers la destinée qui t'attend. Les répétitions et blocages de ta vie actuelle peuvent être des échos, traumas transgénérationnels, des souvenirs gravés dans tes cellules. Cette sorcière t'invite à creuser au plus profond des mémoires transgénérationnelles en dévoilant les liens mystiques entre les générations. D'un regard divinatoire, les signes pointent vers les événements familiaux significatifs. Peut-être l'arrivée d'un nouveau membre, un mariage ou le renouement avec les membres de ta famille, une célébration. Une amélioration au niveau familial se profile, une harmonisation des liens ancestraux. C'est aussi un signe qu'une personne de ta famille peut veiller sur toi. Un de tes ancêtres te guide sur ton chemin, prête attention aux signes. Dans ta pratique magique, l'invitation résonne à plonger en profondeur dans les origines de tes rituels. Que tu pratiques la magie blanche, verte ou d'autres disciplines ésotériques, puise dans la sagesse ancestrale. Les anciennes pratiques révèlent les clés pour comprendre et enrichir des rituels actuels. Ose explorer les mystères hérités, car dans les racines de ta magie se trouve la puissance ancestrale qui guide ta voie mystique. Donc après on a une partie professionnelle. Donc professionnelle. La sorcière ancestrale émerge, déployant une aura de sagesse et de maturité qui influence positivement ta vie professionnelle. Une grande prise de conscience pourrait te guider vers tes décisions significatives, propulsant potentiellement ta carrière vers de nouveaux sommets, que ce soit par le biais d'une promotion ou en élevant ton projet professionnel au niveau supérieur. En élevant, pardon. Cette énergie ancienne suggère également la possibilité d'acquérir des leçons précieuses dans ton parcours professionnel. Sois attentif aux enseignements qui se présentent à toi, car ils pourraient être les clés pour surmonter les défis et atteindre tes objectifs. Dans le domaine professionnel, la sorcière ancestrale peut aussi symboliser le soutien de ta famille. Sois ouvert aux conseils, à la guidance de ceux qui ont une expérience plus vaste, car cela pourrait t'apporter des perspectives nouvelles et enrichissantes pour ta carrière. Donc là, c'était par la partie... Vous voyez, il y a quand même un travail sur ce livre. Hein. Elle a vraiment bien bossé Osal Intuitive. Au côté sentimental. Alors, la sorcière ancestrale émerge avec une énergie propice à la réflexion profonde sur ton cheminement sentimental. Il est temps de faire le point, de procéder à un bilan émotionnel pour comprendre les éventuels blocages qui pourraient entraver ta vie amoureuse. Si tu ressens des obstacles inexplicables dans le domaine sentimental, la sorcière ancestrale suggère d'explorer les méandres du karma familial. Cette énergie enseigne t'encourage à prendre du recul et à examiner attentivement les liens familiaux et les schémas hérités qui pourraient influencer tes relations amoureuses. En comprenant les blessures du passé, tu pourras penser les plaies émotionnelles et libérer l'espace pour une croissance professionnelle sentimentale. Donc voilà. Et après, nous avons une petite incantation de la sorcière. Donc je vous laisserai la lire. Hop, je vous laisse si vous voulez faire une petite capture d'écran. Et l'astuce de la sorcière, c'est pour te connecter à la sagesse de tes ancêtres et recevoir leurs messages ou enseignements. Tu peux dessiner la rune nordique, Otala, rune des ancêtres et de la famille pour faciliter cette connexion à leurs enseignements. Et cette rune, je pense que c'est celle-ci. Parce qu'en rune, je ne suis pas très doué. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Également, partagez la vidéo si vous pensez que cet oracle pourrait plaire à un proche, à un ami ou une personne de la famille. Comme là, on a sorti justement la fameuse carte ancestrale. Et ça me permettra aussi de monter un petit peu en visibilité. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à aller sur mon Instagram, Tarot de Mika. C'est là où il y a toujours un petit peu en avance de ce qui va sortir sur la chaîne. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.